Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en visioconférence évidemment notre partenaire Christiane Flouquet qui est directrice de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Bonjour Christiane. Bonjour, ravie aussi d'être avec vous avec ce format original qu'on a déjà pu tester pendant tout le salon, Exact. 100 virtuel, bon, Ça prouve, une autre manière d'échanger. exact. Ça prouve que la technologie peut justement prendre le pas, en tout cas pas remplacer, mais en tout cas venir nous aider dans En tout l'isolement. cas, oui, 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 complètement, complètement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce format, Entendu. alternatif est une bonne solution. Mmh. Exact. Alors, assurance retraite, sécurité sociale, vous êtes l'acteur, évidemment, j'allais dire incontournable, mais évidemment, on ne peut pas faire sans vous. Mais souvent, malheureusement, on y pense trop tard, à vous, à la retraite. Oui, effectivement, même si le rôle de la CNAV, c'est d'accompagner, les salariés tout au long de leur vie, la préoccupation du bien vieillir et du bien vivre sa retraite n'arrive, généralement pas, même pas au moment du passage à la retraite, Ouais. mais bien plus tard, alors que les actions qui aident à mieux vivre, hem, ne sont pas encore, réfléchies, calculées. Et Mm. c'est effectivement notre rôle, de sensibiliser, d'anticiper avec les retraités, pour qu'ils, agissent le plus tôt possible. Et c'est le sens de notre action. Peut-être dire, que pourquoi les personnes n'y pensent pas, c'est peut-être aussi qu'elles enfouissent cette idée du vieillissement, au fond de leur tête, parce qu'elle leur fait peur. Oui. Et c'est tout cette image, ce regard de la société sur le vieillissement qu'il faut travailler aujourd'hui pour, mieux l'anticiper. Peut-être que c'est justement travailler sur le vieillissement qui est peut-être à faire. Complètement, Moi, je vois, enfin, complètement. je prends toujours mon exemple, évidemment, on prend son exemple personnel, mais ne serait-ce même que quand on a besoin de lunettes, on se dit, mais non, j'ai pas besoin de lunettes. C'est parce qu'ils écrivent de plus en plus Exactement. petit, mais ça commence là, en Oui, fait. oui, tout à fait. D'accord. Effectivement, c'est repérer sur les comportements, les capacités. Tout un travail d'ailleurs qui est fait actuellement par la CNAV, enfin non, un travail qui est fait, par l'OMS, auquel Mm. la CNAV contribue. C'est un projet qui s'appelle ICOP et qui cherche à travailler sur les comportements des personnes. Et l'idée, c'est, s'interroger sur ses capacités à faire Mhm. et tirer des alertes, et les traduire le plus tôt possible. Il doit y avoir une certaine fierté, Peut-être effectivement. On complètement. ne peut pas Peut-être vieillir. dire aussi sur ce sujet qui est un vaste sujet, sur lesquels, tous les acteurs, de la gérontologie sont intarissables. Mhm. Mais, l'idée, c'est peut-être aussi parce qu'on a tendance à parler que de la vieillesse, Ouais. on a tendance à parler des vieux et on oublie qu'en fait, il y a pas un statut de vieux, tout comme il y a pas un seul statut de jeune. Oui, c'est vrai. C'est Picasso qui disait on a toute la vie pour devenir jeune, mais effectivement, cette troisième vie, en fait, c'est Mmh. dans la tête Mmh. aussi. Mmh. Ouais. Effectivement. Alors, bien vieillir, ça veut dire mieux vieillir, ça veut dire mieux vivre chez soi. Voilà, oui, vivre chez soi, c'est au cœur des préoccupations de tout individu. C'est là où, toute la culture du bien vivre en général, se développe. Et on l'a d'ailleurs particulièrement vu d'ailleurs pendant cette période de confinement où, chacun, y compris les salariés en télétravail ont parfois remis en cause, leur habitat parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés au travail. Donc aujourd'hui, le bon logement, c'est celui, qui va être celui qui va permettre de vivre tout au long de sa vie et bien vivre sa retraite. C'est aussi le lieu où se passent beaucoup d'événements qui accélèrent la fragilité. C'est le lieu des chutes, par exemple, Sûr. il y a beaucoup de chutes au domicile. Et donc, donner à chacun une bonne conscience de ce qu'est le logement, de ses avantages et de ses risques, c'est quelque chose d'important. Et cette culture de l'habitat, donc nous l'avons fortement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous cherchons à activer plusieurs leviers pour que chacun, porte un regard
sur son logement à plusieurs étapes de sa vie. C'est Mmh. le cas du passage à la retraite. Aujourd'hui, on propose aux salariés, enfin aux nouveaux retraités, dans le cadre de notre atelier tremplin, qui est le passage à la retraite, on lui propose une réflexion sur son habitat, en lui disant: «Est-ce que finalement les bonnes raisons que vous aviez eues pour être dans votre logement lorsque vous travaillez sont, toujours des bonnes raisons pour vivre à la retraite?» Vivre à côté du métro, vivre, à côté du périphérique, est-ce que c'est une bonne idée une fois que vous serez en retraite? Voilà, donc ça, c'est le genre de questions qu'on pose au moment du passage à la retraite et on les pose aussi et c'est nouveau, mais ça nous paraît important, on les pose aussi pour les personnes, qui sortent d'hospitalisation. Exact, le Parce que fameux parce que ARDH là. voilà, oui, effectivement, notre aide au retour à domicile après hospitalisation, c'est un vrai, moment, un vrai levier que nous avons mis en œuvre au niveau de l'assurance retraite. Lorsque les personnes sortent d'hôpital, sont fragilisées et c'est l'occasion de leur dire: «Finalement, si vous êtes tombé, c'est peut-être parce que votre appartement n'était pas adapté, donc c'est l'occasion, de le faire. Ou bien, vous n'étiez pas, vous sortez d'hôpital et je dépasse là le sujet de l'habitat pur, mais vous êtes dénutri. Vous êtes dénutri Mmh. parce que vous sortez d'hôpital. Est-ce que c'est pas le moment de faire un bilan nutritionnel? Et ça, c'est une offre de service que la CNAV fait aujourd'hui, à l'occasion de la RDH et donc la RDH, enfin donc cette aide au retour à domicile après hospitalisation, dans notre, jargon, qui est proposée à des retraités autonomes qui sont susceptibles de retrouver leur autonomie ou en tout cas le niveau qu'ils avaient avant. Bien C'est sûr. vraiment une superbe opportunité de se poser toutes ces questions de diagnostic habitat, diagnostic nutritionnel et aussi aide humaine, mais pas que. Voilà, Et donc ça c'est important. ça peut être aussi une aide à domicile, c'est ça? C'est ce genre de choses? Voilà, oui, oui, l'idée de départ, c'est une aide à domicile et je voulais d'ailleurs en profiter, pour, promouvoir, une offre expérimentale que nous menons depuis le mois de juillet à Paris intra-muros avec, l'Agirc Arrco. Donc, nos cousins de l'Agirc Arrco, et nous avions 2 offres complémentaires dites alternatives, donc notre ARDH et puis une aide momentanée que l'Agirc Arrco propose à ses, adhérents, quel que soit leur âge du Ouais. coup, et qui est une aide humaine, de quelques heures, qui est de 10 heures, pour les adhérents Agirc Arrco, qui sont généralement donc les mêmes que les nôtres, mais ayant plus de 75 ans. Et en fait, on a pris conscience, en Île-de-France que finalement cette offre couplée, Heu, elle est source de confusion et finalement de non-accès aux droits. Parce que chacun se demande ce à quoi il a droit, ce qu'il peut faire et donc on a mis en place une expérimentation, heu, qui qui est une porte d'entrée unique. Donc aujourd'hui, on dit aux retraités régime général et Agirc Arrco: «Vous sortez d'hôpital, vous allez sortir de l'hôpital, vous avez un numéro de téléphone Mmh. et ce numéro de téléphone va vous orienter vers le service qui est un service, conjoint, CNAV Agirc-Arrco, qui est basé sur des heures d'aide humaine, hein. C'était donc au cœur des besoins exprimés quand même globalement par les retraités sortant d'hôpital Bien sûr. et ensuite sur une évaluation globale des besoins, sur le bilan nutritionnel, sur l'aide à l'habitat, enfin voilà. Donc tout ce package est offert d'une manière globale, est à la disposition des hôpitaux, des services hospitaliers. C'est eux qui les activent en général. D'accord. Mais on a expérimenté aussi, parce que ça nous paraissait important dans notre dynamique encore une fois, d'accès à la connaissance. Mmh. Il fallait que les retraités eux-mêmes soient au courant de cette offre. Parce que je mets au défi, chacune des personnes qui écoutera cette interview de tester, est-ce que beaucoup de gens connaissent la RDH? Mmh, bien sûr. Non, non, ils ne connaissent pas. Donc on a mis en place, on a envoyé à des milliers de Parisiens intra-muros des SMS, Ah des oui. mails, pour leur dire: «Voilà, il existe un dispositif, vous y avez droit, dès lors que vous remplissez les conditions de Bien sûr. récupération» et cetera, et cetera. En tout cas, c'est un effort de connaissance,
et aussi l'occasion donc de mieux sensibiliser à la prévention et à préparer, parce que les aides financières suivent, l'adaptation du logement, le bilan nutritionnel et aussi peut-être l'occasion de se dire, bah, finalement mon logement, il ne faudrait peut-être pas que j'y reste, hein. Effectivement, C'est aussi une solution. effectivement, Voilà dans effectivement. des, une nouveauté, 2020 Ouais. qui a pu vivre malgré la période covid, J'allais vous poser la question. oui, et je dirais même, grâce à la période Ouais, covid, elle a eu, une écoute particulière bien sûr. parce que nous avons tous entendu parler des personnes qui, le 16 mars, sont sorties de l'hôpital Mmh. et ne savaient pas trop comment réagir. Celles qui aujourd'hui encore sont dans des dispositifs de fragilité, et ont besoin d'aide après être passées par l'hôpital. Exact. Bah, justement, on en Et parlait au départ. Est-ce que le numérique peut aider aussi? Alors pas, remplacer bien sûr l'humain, mais est-ce qu'il peut pallier, justement, à la fois cet isolement, le numérique, c'est aujourd'hui, l'occasion de créer des liens différents avec les personnes. On a c'est vrai qu'on a eu un regard, qui a changé aussi sur le numérique. Pendant longtemps, c'était, pour nous, caisse de retraite, Mmh, l'idée simplement que c'était un moyen de faciliter l'accès aux droits, l'accès à l'information prévention bien et sûr. l'atelier Bien sur internet qu'on a développé cette année répond bien à ces objectifs-là. C'est-à-dire, donner, les moyens d'accéder à tous les services. Mmh. Mais on s'est aussi aperçu, et c'est assez extraordinaire, qu'on peut faire, avec le numérique des choses qu'on faisait en présentiel, en les faisant un peu autrement. Donc on a transformé, tous nos ateliers, les ateliers du PRIF, hein, donc de notre Mmh. groupement interrégime, on les a transformés en distanciel et le lien social existe. On a pu le prouver, on a fait des études, pendant cette période-là. On sait que le lien social existe aussi et même, on va plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut suivre, un atelier en distance, même si on est dans une zone dite blanche, c'est-à-dire une zone éloignée de tout, où il n'y a pas d'offre de services, d'ateliers collectifs. On peut profiter d'un atelier avec d'autres et créer un sentiment d'adhésion, malgré tout. On peut ne plus être isolé lorsqu'on est en période estivale, par Mmh. exemple. Il n'y a pas d'atelier collectif généralement organisé parce que c'est compliqué pour une mairie d'ouvrir des salles, ou des écoles, pendant l'été. Donc il peut y avoir des ateliers. Alors bien sûr, je ne dirais pas que, le tout numérique est la solution d'avenir. Bien sûr, ça On est remplace on pas. on est voilà, ça ne remplacera pas, ça complétera, voire ça s'intégrera. Mmh. On peut imaginer une offre totalement inclusive qui mélange les deux niveaux et ça, c'est le travail que nous faisons, au niveau de l'assurance retraite en général et du PRIF, en particulier. J'ai l'impression que, la crise, covid qu'on a vécue, qu'on continue de vivre encore un petit peu, a mis quand même en lumière tout le travail qui est fait autour des aînés, autour de l'aide à domicile et cetera. C'est votre avis aussi? Oui, 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 je pense que ce fameux, regard de la société sur le vieillissement que nous, appelons, de nos vœux depuis 2015 s'est accéléré, Mmh. tout simplement grâce à un élément, qui est au cœur de nos engagements. C'est qu'en réalité, les vieux ne vivent pas autrement Mmh. que forcément autrement que les jeunes Ouais. et donc les jeunes, en tout cas les actifs au sens, statutaire du terme, Mmh. ont pu être parfois aussi isolés que les personnes âgées et donc il y a une compréhension plus grande et c'est cette, bienveillance-là qui est au cœur de nos actions pour qu'on ait finalement collectivement une réponse qui soit la même, avec des modulations, hein, de réponses, mais en tout cas, une réponse adaptée à chacun, sans que les vieux soient des parias Ouais. et se sentent, frustrés, dans le regard, des autres. Bon, Vraiment une belle expérience. vous êtes confiante, ça va changer en bien, Ça ça change en change. bien, oui, oui. Ça change en bien avec aussi, peut-être cette obligation que nous portons, nous, caisse de sécurité sociale et autres acteurs de la silver economy,
c'est de montrer que le vieillissement n'est pas une maladie et qu'il y a aussi beaucoup de retraités très actifs, qui ont un rôle à jouer. Donc, l'idée n'est pas non plus et ça rejoint, la peur que j'évoquais au début, Bien sûr. il ne faut pas avoir peur de vieillir parce que c'est aussi s'engager comme acteur, dans la vie, dans la vie sociale et d'une manière aussi dynamique que les autres. Le tout, c'est de bien vieillir en bonne santé, la meilleure santé possible, en fait. C'est ça l'idée. Exactement, C'est ça l'idée. tout Et il à y a fait, tout ce qu'il faut en termes exactement, de prévention avec la CNAV, bien sûr, entre autres. tout à fait. Merci beaucoup, Christiane Flouquet. Merci infiniment. Fin de cette Merci. émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.